Quelles sont les communes touchées par ces dépassements? Lors de notre enquête, nous avons trouvé quelques villes, et pas seulement des villages comme Saint-Prégé-d'Allier et Tence, où la norme officielle est ponctuellement dépassée. Montbéliard, 26 000 habitants, juste au-dessus de la norme. Saint-Chamond, 35 000 habitants, également au-dessus de la norme. Saint-Brieuc, 46 000 habitants, plus de 4 fois la norme. Saint-Nazaire, 71 000 habitants, plus de 2 fois la norme. Ou encore Saint-Étienne, 175 000 habitants, là aussi, plus de 2 fois la norme. Et pourtant, il existe une solution pour se passer d'aluminium et rendre l'eau limpide, sans aucun danger pour la santé. En France, les habitants d'une grande ville peuvent boire l'eau du robinet en toute tranquillité. Cette grande ville, c'est Paris. Depuis plus de 30 ans, la mairie a proscrit l'aluminium. C'est ici, en banlieue sud parisienne, qu'Eau de Paris traite les eaux de la Seine, distribuées au robinet des Parisiens. Cette eau est parfois boueuse et Bénédicte Velté, directrice adjointe de la qualité, nous montre l'autre procédé qu'on peut utiliser pour la clarifier. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça c'est du chlorure ferrique, c'est un réactif qu'on ajoute à l'eau pour faire la coagulation de l'eau, c'est-à-dire éliminer les particules qui sont en suspension dans l'eau. Et le chlorure ferrique, c'est donc totalement inoffensif pour l'être humain? Ah oui, le chlorure ferrique est complètement inoffensif pour l'être humain. Ici, on utilise le chlorure ferrique parce que la ville de Paris avait souhaité avoir une teneur en aluminium excessivement faible dans l'eau du robinet. Et donc, Haute-Paris ne peut pas utiliser les sels d'aluminium afin de respecter en permanence une teneur en aluminium très très basse dans l'eau du robinet de Paris. Pourquoi un quart des Français, selon les derniers chiffres, boivent-ils toujours une eau traitée à l'aluminium et non pas au fer? Est-ce que c'est plus complexe à utiliser par exemple que les sels d'aluminium? Non. Non, c'est pas plus complexe à utiliser, c'est simple d'utilisation. Et est-ce que c'est plus coûteux par exemple que les sels d'aluminium? Non, c'est pas plus coûteux que les sels d'aluminium. Non, non, le coût est équivalent. Pourquoi on n'a pas généralisé ce principe en France? Le problème des sels ferriques, c'est que dans certains cas, ça peut donner une petite couleur à l'eau, parce que le fer est rouge, donc ça peut donner une petite couleur à l'eau. Mais là, on parle de choses qui ne sont pas dangereuses pour la santé. Même si l'eau est un peu colorée par les chlorures ferriques, c'est pas dangereux. Non, non, c'est pas dangereux, mais c'est l'aspect esthétique. Le consommateur est excessivement perturbé dès que l'eau a une couleur ou un trouble, ce qui est tout à fait logique. Hein. C'est la première perception que le consommateur ressent. Pour ne pas déplaire à leurs clients, par simple souci marketing, les distributeurs de l'eau préfèrent encore utiliser les sels d'aluminium. Du côté des grandes compagnies de l'eau, l'utilisation de ce toxique est tabou. Suez, le numéro 2 français, a refusé de s'exprimer sur ce traitement. C'est quand même un procédé qui est encore utilisé chez Suez. Oui, oui, c'est un procédé qui est utilisé, mais comme partout, donc aujourd'hui, nous, on ne s'exprime pas sur ce sujet-là, quoi. Enfin, nous, aujourd'hui, on nous a dit, aucun intérêt de parler sur ce sujet, quoi. Pour nous, c'est un non-sujet. Veolia, le numéro 1 mondial, qui vend de l'eau à 24 millions de Français, a accepté de nous recevoir, mais sans connaître les informations dont nous disposons. Nous nous sommes procuré un rapport interne de l'entreprise sur la qualité de l'eau. Il date de 2003. Voici ce qu'il préconise. Gérer le risque médiatique à propos de la maladie d'Alzheimer. Ce document indique noir sur blanc que Veolia a distribué une eau qui ne respecte même pas la norme aluminium à 1 100 000 Français. Chez Veolia, Boris David a été mandaté pour nous répondre. Cet hydrogéologue est tout de suite mal à l'aise quand on prononce le mot aluminium. Les sels d'aluminium, c'est largement utilisé dans vos usines de traitement? C'est utilisé, je pense qu'on privilégie aujourd'hui plutôt les chlorures ferriques et ce type de réactifs. Mais c'est encore utilisé. Ouais. Pourquoi on privilégie les chlorures ferriques?
je sais bien où vous voulez en venir sur les problèmes des résiduels d'aluminium dans l'eau, c'est ça Oui, parfois il y a des dépassements de normes. Il me semble qu'on les utilise toujours. Maintenant, bon, on respecte les normes. Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas de dépassement majeur en aluminium sur nos usines. Le rapport interne de Veolia démontre le contraire. J'ai un document sur la qualité de l'eau, c'est un document qui date de 2003. Ce document, Boris David refuse au début d'en parler. Ça ne doit pas sortir de la maison, ça. C'est pas des documents publics. Hein. Le truc sur l'aluminium, vous m'avez montré. Je ne sais pas comment vous avez obtenu ça. Mais ça, ce truc-là, là. Et vous avez quelqu'un en interne qui vous a donné ça. C'est pas des documents. Voilà, d'ailleurs, c'est un document interne. J'ai celui de 2009, si vous voulez, on peut regarder. Ah bah oui, ça peut être intéressant, si vous l'avez. À contre-cœur, Veolia nous livre le nombre de personnes qui ont encore bu en 2009 de l'eau qui dépasse régulièrement la norme aluminium. Je ne sais pas si vous avez ce document-là. Hein. Enfin, moi, ça m'inquiète de savoir qu'ils sont en circulation. Et sur la répartition nationale, globale, vous avez combien de personnes encore Là, on en a global 106 900. Donc il y a encore 106 000 personnes qui ont des problèmes de qualité d'eau sur l'aluminium. Voilà. Tu veux faire des plans ou pas du document? Si je peux, bien sûr. Mais je pense pas. Non. Ouais. Non, Quelles sont les communes clientes de Veolia qui ont distribué cette eau régulièrement contaminée? Nous n'en saurons pas plus. Pourquoi les compagnies persistent à traiter l'eau du robinet avec de l'aluminium? C'est le chercheur Jean-François Dartig qui va nous le révéler. Lorsqu'il publie son étude sur l'aluminium et la maladie d'Alzheimer, il rencontre les 3 grandes compagnies de l'eau. Pour passer au fer, elles auraient dû changer leurs installations. Elles ne le souhaitaient pas. J'ai discuté avec eux de ça. Eux m'ont dit à l'époque, mais c'était il y a 10 ans, ça peut être changé, que ça coûterait quand même nettement plus cher. Donc c'est un problème économique en fait. Il y a un problème économique derrière. Je pense que ça coûterait plus cher. Ça veut dire aussi que l'économie est passée devant la santé. Non, parce que je crois que on va pas dire c'est un problème. La santé est aussi un problème économique, si vous voulez. Il faut faire des choix. Qu'est-ce que vous voulez dire par faut faire des choix? Il faut choisir. Est-ce qu'on choisit la santé des enfants? Est-ce qu'on choisit la santé ou est-ce qu'on choisit la santé des vieux? On fait bien un choix. Donc l'aluminium et les personnes âgées, c'était pas forcément la priorité? Ça me paraît pas la priorité. Et même encore. 10 ans après l'étude épidémiologique française sur les facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer, l'aluminium n'est toujours pas une priorité pour l'État. Le ministère de la Santé ne recense pas les communes concernées par ce procédé.